programme Air Nostrum qui a été mis en avant par le projet Interreg Maritimo. Nous avons candidaté, nous avons été retenus pour essayer d'apporter une réponse qui serait valable pour tous les ports de Méditerranée et qui permettrait à chaque port d'être mieux informé et de mieux surveiller la qualité de l'air directement sur site et aussi par son impact sur les autres quartiers de la ville. Je crois que c'est vraiment important d'avoir des données scientifiquement aussi exactes que possible sur ce que sont sur ce qu'est la réalité des émissions des navires. Donc on est en train de travailler pour fournir à Atmosud sur une base peut-être quotidienne les éléments qui permettent d'identifier de façon très précise la quantité de chaque composante de pollution qui sont émis par les navires qui sont au port chaque jour. Plus on affine la connaissance sur la réalité de cette pollution, plus on avancera dans les décisions qui sont à prendre pour permettre à la croisière de poursuivre son activité tout en s'imposant une décroissance de la pollution. L'idée, c'est vraiment que, comme c'est le cas d'ailleurs depuis 10 ans, les navires polluent beaucoup moins aujourd'hui qu'il y a 10 ans, mais l'idée, c'est qu'on doit s'engager avec l'ensemble des acteurs sur une baisse de la pollution atmosphérique à Marseille pour cette activité croisière. Et s'engager sur une baisse, ça veut dire la mesurer. Mais ce qui est certain, c'est qu'à partir de ces quelques signatures de paquebots, de ro-ro, de tous les types de navires qu'on a, on peut avoir une véritable idée de la pollution engendrée par ce type de navire et donc de la proportion. Parce que c'est ça qui est important aujourd'hui, des phrases sibyllines qui consistent à dire le maritime ou les paquebots qu'on sent toute la pollution ou moins du routier à Marseille. Je ne suis pas sûr que ce soit toute la vérité. Donc au moins, il faut le prouver. Je crois qu'il y a des gens qui travaillent très correctement en toute indépendance chez Atmosud. Je crois que c'est ça qui est très important. Ils ont besoin de sciences qu'on les accompagne, les armateurs sont prêts à le faire, ceux de croisière j'en suis certain et les autres on ira les chercher même s'ils sont un peu plus loin, et pour qu'on ait vraiment, et je crois que c'est l'intérêt de tout le monde, ce sera au bénéfice de tout le monde, du grand port évidemment, qui est souvent montré du doigt parce que même si le grand port il n'a pas de bateau, il gère des bateaux pour les autres, c'est un assembleur, mais pour autant les gens disent mais c'est le grand port qui pollue, non, c'est peut-être le motoriste qu'il faut aller chercher qui a construit le moteur il y a 20 ans, si le moteur il a 20 ans ou s'il a 6 mois on n'a pas les mêmes résultats, voilà c'est tout ça qu'il faut arriver à comprendre. On ne partait pas des mêmes chiffres, on ne parlait pas des mêmes choses. Les uns et les autres avaient des études qui étaient différentes. Je pense que justement, si on veut avoir ce dialogue le plus constructif possible, il faut déjà qu'on partage, qu'on soit d'accord sur le constat. Et le constat, il n'est pas le même selon où on est. Et donc, moi j'espère que ces données permettront justement d'avoir quelque chose d'objectivé sur la situation de la pollution à Marseille, et que sur cette base-là, du coup, on construise une politique publique, et en direction des riverains, et en direction du monde économique du port, qui soit cohérente, et sur laquelle tout le monde pourra s'entendre. Actuellement, on a 2 projets européens sur la thématique maritime, le projet Air Nostrum et le projet Skipper. Le projet Air Nostrum financé par le programme Maritimo. Là, il y a 8 ports qui travaillent ensemble autour de la Méditerranée, entre la Sardaigne, la Corse et le littoral PACA. Sur le projet Skipper, on a 19 partenaires, 9 pays représentés. Et là, on est également sur la thématique maritime. Ces projets Air Nostrum ou Skipper, l'approche est toujours la même. Il y a une première phase qui consiste à effectuer des campagnes de mesure pour récupérer des observations sur le terrain. Ces campagnes de mesure, elles sont constituées de navires renifleurs de drones, de laboratoires mobiles qui sont positionnés sur le port, ainsi que de capteurs citoyens sur le territoire riverain. Ces campagnes, on les réalise en 2019, avant le changement de réglementation qui a eu lieu au 1er janvier 2020 sur le pourcentage de soufre. Et ensuite, on réalise la même campagne en juillet 2021. Ça nous permet d'observer effectivement si on a bien respecté les réglementations internationales. Une illustration ici des résultats de septembre 2019. Avant le changement de réglementation, on est capable, grâce aux navires renifleurs, grâce aux drones, d'être capable de sortir le pourcentage de soufre des navires qui ont été utilisés par rapport, effectivement, et regarder ça par rapport à la réglementation.